Bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour ce déjeuner spirituel. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi. Ça sera un lundi béni des dieux et nous sommes avec vous pour partager cette joie que le Seigneur nous donne ce matin. L'équipe de déjeuner spirituel en place et vous, l'équipe des héros dans l'ombre, vous êtes très en place, nous le savons et vous êtes d'ailleurs plus nombreux que nous et plus amoureux encore du déjeuner spirituel que nous-mêmes sur ce plateau. Alors nous vous disons bienvenue à tous, merci d'être là et surtout merci de commencer et de finir avec nous ce déjeuner spirituel. Dans quelques minutes, ça sera la pensée que nous allons découvrir, ça sera le pain du jour, ça sera le chant nouveau, la découverte, l'agenda et tout ce que nous aurons aujourd'hui. Nous vous prions d'être avec nous et de partager ce moment. Alors nous, c'est toute cette équipe qui est sur ce plateau. Nous avons déjà... non, je commence par ici. Comme ça, ensemble, on va attaquer ce côté. Alors, bonjour Maman Bijou. Bonjour Maman Valentine. Ça va très bien? Ça va très bien. Très bien. Ce matin, grâce à Dieu, on se retrouve. Exactement. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous sentons que vous avez la pêche. Bien sûr. Alors, merci d'être là ce matin. Comme je disais, c'était pour avoir la force pour aller là-bas. La beauté qui est de ce côté. Bonjour Maman Anna. Bonjour à vous. Je commence à m'habituer à appeler Maman Anna. Eh ben oui, je vous avais dit que ça va finir par rentrer. On n'a pas de chat, maman. Vous allez bien? Bonjour Maman Bijou, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je pensais qu'on allait attaquer ensemble. C'est bien dit. En tout cas, ça nous rappelle ce qu'on a chanté hier. En tout cas, il y a eu le bipoudi et puis après, l'oncabello. Nous disons gloire au Seigneur pour cette beauté. Ce matin, et bien que le nom du Seigneur soit béni. Le coiffeur ou la coiffeuse. Vraiment. Je ne sais pas si on peut connaître le nom. C'est le coiffeur. Le coiffeur, c'est monsieur... Malheureusement, je n'ai pas demandé son nom. Moi, j'ai une femme d'aujourd'hui. Oui, bon, félicitons même l'homme qui a dépensé. Qui, malgré tout, n'est pas trop d'accord avec ça, mais qui cède quand même. Bon, quand on fait un peu les beaux yeux par là, et puis je suis d'accord avec lui. C'est encore mieux quand on est en naturel. Quand on te connaît en naturel, et ben voilà. C'est comme si on voyait Louise en cabello. C'est bizarre, non? Ça fait quand même bizarre, ouais. Alors, merci d'être là ce matin. Merci Cette beaucoup. joie, c'est pour vous, chers téléspectateurs. Nous vous disons bonne année 2026 parce qu'on est encore au début. On va se le dire jusqu'en février. Supporter qu'on se le dise. Alors, vous allez vous dire aussi à celui qui est avec vous. Je sais que vous êtes à côté de quelqu'un, peut-être dans une alimentation en train de nous suivre. Vous êtes chez vous à la maison, au salon, à la salle à manger, en chambre, avec votre petit téléviseur, en train de nous suivre, mais seulement, vous n'avez pas encore dit ça à votre voisin. C'est ça. Eh ben oui, c'est vrai, il y a des voisins jusqu'à présent. Vous avez dit ça, Maman Bijou? Ben oui, on s'était dit le jour même de la bonne année, on s'était souhaité bonne année. Rien du tout. J'ai mérité ça. Ensemble. Ah bah oui, elle m'a rien dit. Mais on s'est dit déjà bonne année pour demain. Alors, nous vous disons bonne année 2026, que le Seigneur vous accorde la joie qui va abonder votre cœur, qui va déborder et qui va impacter tous ceux qui vivent avec vous. Amen. La joie, c'est aussi un choix, comme on nous a appris la semaine passée par le pasteur Richard. C'est un choix d'être dans la joie, c'est un choix d'avoir la paix. Décidez ce matin d'avoir la joie et de partager cette joie avec ceux qui vous sont chers. Alors, on commence par la pensée du jour. Cette pensée est bien sûr du pasteur Richard Roignan. On va voir ce que ça dit et on revient juste après. Voilà. Et voilà la pensée du pasteur Richard Roignan. Et elle nous dit ce matin, Dieu ne se contente pas de déplacer devant nous deux choix. Il nous suggère aussi les bons. Et ces bons choix, c'est d'abord la vie en Christ. Amen. J'aime bien. Il ne se contente pas seulement, voilà, déplacer devant nous deux choix, mais il nous suggère aussi les bons choix. Et ces bons choix, c'est d'abord la vie en Christ. La pensée est
le pasteur Richard Wanya, qui est notre pasteur de l'extension de Kasumba. C'est un bon papa qui nous a fait du bien pendant la célébration. Il nous a exhorté sur le choix et on sort beaucoup de choses dans les peu de minutes qu'il a eu. Nous, on a vraiment puisé. Alors, le bon choix, où il nous a parlé du choix. Le choix, c'est que on te laisse décider, on te laisse choisir et ça dépend. Mais maintenant, ce qui est bon dans cette pensée, c'est que le Seigneur te présente deux chemins. Il te dit, par exemple, il y a la vie et la mort, le chemin de la vie et de la mort. Mais toi, choisis ça. C'est comme si un professeur te donnait un examen en te faisant des assertions. Mais il te dit, il y a deux assertions, mais seulement la bonne, c'est celle-ci. C'est à toi de choisir. On te laisse vraiment le plein gré. Effectivement. Et moi, je me dis, si le Seigneur arrive au fait à nous suggérer de choisir tel chemin, c'est parce qu'il y revient déjà. C'est parce qu'il a eu à parcourir ces chemins et il sait ce qui se passe là. Il sait tout ce qui est prévu, au fait, une fois que tu empruntes ces chemins. Il sait lui-même. C'est pas pour rien. Au fait, c'est pas un hasard. Quelqu'un peut se dire, mais c'est sur base de quoi que le Seigneur va me demander? Je suis quand même adulte vacciné. Je peux prendre des décisions par moi-même. Mais pourquoi il va me dire? C'est comme, j'aime bien le Seigneur quand il nous dit, au fait, que la nature elle-même, elle ne vous enseigne-t-elle pas? Il part par des exemples qui nous arrivent dans la vie quotidienne pour nous faire voir, au fait, en réalité, même certaines vérités spirituelles. Au fait, lorsqu'on regarde nos parents aujourd'hui, même quand vous êtes responsable, aujourd'hui, vous pouvez facilement dire à tel enfant, ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Mais pourquoi un parent ou un responsable peut arriver à dire ça à son enfant? Tout simplement parce qu'il sait qu'il est déjà passé par là. Il sait les conséquences qui découlent une fois qu'on passe par là. Il sait que en faisant le mauvais choix, voilà les conséquences que tu vas récolter. Et c'est pour ça qu'on arrive à s'arrêter et à dire, n'emprunte pas tel chemin, ne fais pas telle chose, voilà ce qui va se passer. Et le Seigneur, lui, étant aussi ses bons pères, étant responsable, il ne sait pas laisser ses enfants se dire, bah, débrouillez-vous, vous êtes des adultes, vous êtes majeurs, faites ce que vous voulez, moi ça ne me concerne pas. Non. Il dit, ma fille, mon fils, emprunte tel chemin. Parce que tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de bon pour nous, ses enfants. Il veut que de bonnes choses. C'est pour ça qu'il nous recommande. Par moments, ça nous est déjà arrivé de se méfier un peu du professeur, de dire, est-ce que c'est pas un piège, ça? Est-ce que vraiment un professeur peut arriver lui-même à poser l'interrogation et à te donner des réponses? Pourquoi lui faire confiance? Il y a toujours un piège. Même quand tu donnes des assertions, tu te dis, peut-être qu'il n'y a pas la bonne réponse. Peut-être qu'il n'y a pas la bonne réponse. Peut-être qu'il veut me piéger et tout. C'est tout à fait normal parce que ça reste l'homme. Avec l'homme, bah oui, moi aussi, je vous suggère de douter quand même, mais pas avec Dieu. Parce que quand Dieu vous dit, fais ça, il sait pourquoi. Il ne se contente pas seulement de placer devant nous deux choix. Il nous suggère le bon. On a bien dit qu'il nous suggérait. Il ne nous a pas imposé. Il ne s'est pas levé pour dire, Bijou, j'ai dit, tu vas aller dans ce sens. Tu vas épouser cet homme. J'ai dit, tu vas avoir ce travail. Non. Donc, c'est qu'il te suggère. C'est à toi maintenant de faire. Même quand il te suggère, il te laisse quand même le choix. Le choix, oui. Il te laisse quand même la possibilité de faire ta volonté en s'installant, mais en te donnant quand même la bonne direction. C'est ça, en fait. Parce que déjà, Dieu, quand il crée l'homme, il le crée avec les libres arbitres, comme on le dit toujours. La capacité de juger et de prendre des décisions soi-même. Ça, c'est Dieu. Et voilà pourquoi dans les jardins d'Éden, c'était clair et simple. J'ai laissé cet arbre. Tu as le droit de toucher à tout sauf à ça. Je ne vais pas être là en train de te surveiller. Je veux pas être... Tu n'es pas... En fait, Dieu ne fait pas de nous des prisonniers, si il faut le dire ainsi. Des fois, on entend des histoires, le diable est enfermé, et il y a des gens qui se réveillent. Dieu, c'est pas ça, au fait. Dieu, lui, il te laisse libre, en fait. Et ça, c'est un aspect important qui peut aussi être une leçon pour nous aujourd'hui. Pour dire, nous n'avons pas un Dieu dictateur, en fait. Nous ne servons pas un Dieu qui s'impose dans nos vies, mais nous servons plutôt un Dieu qui nous fait suffisamment confiance. Amen. Vous savez, Sœur Anne-Marie, si vous avez votre Père qui vous fait confiance, il va vous
parler, vous donner des conseils, vous dire fais ça. Mais il ne mettra jamais des gens pour te surveiller. Aujourd'hui, on s'est plaint. Il y a des gens, déjà dans les couples, quand on soupçonne que l'autre nous espionne, ou bien il a mis des gens pour nous surveiller, on dit pourquoi tu m'espionnes? J'ai droit à faire ma vie, à vivre ma vie comme il faut. Il y a même des pays qui se plaignent que d'autres pays les espionnent. On n'est pas à l'aise avec ça. Mais lorsque quelqu'un te donne des conseils et te laisse libre, c'est que cette personne te fait confiance. C'est ça les côtés, les bons côtés, les côtés positifs de notre Dieu. Il nous fait confiance. Wow. Et dans cette pensée, on se rend compte que nous servons à un Dieu qui nous fait confiance. Qui sait que quand j'ai créé, quand il dit je crée l'homme à notre image, il t'a créé différent des animaux. Il t'a pas créé avec l'instinct, mais il t'a donné l'intelligence, la capacité de juger, de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et lui-même, il te dit même, cet arbre-là ne touche pas. Donc c'est à toi de te dire, est-ce que je suis censé faire ce que Dieu me dit ou bien non? Moi, je pense que quand quelqu'un te fait confiance, tu vas te battre pour ne pas trahir la confiance de cette personne. En tout cas, il faudra se battre. Exactement. Ça sera un combat avec soi-même. Exactement. Moi, cette pensée, je viens juste de nous dire ce matin, nous n'avons pas le droit de trahir la confiance de notre Dieu. Pas du tout. Déjà qu'il nous a suggéré, c'est une suggestion qu'il nous a faite. Alors, nous savons que la sœur Anne-Marie a dit, on sait de quoi il est capable. Il est digne de notre confiance. Nous aussi ne détruisons pas la confiance qu'il nous a faite. Chaque fois qu'il nous suggérera de choisir, nous devons toujours choisir pour lui. Choisissons bien. Parce qu'au fait, nous connaissons déjà la bonne réponse. Et la bonne réponse ne vient pas de nous. Elle vient du Seigneur lui-même qui nous a mis sur ce chemin. Il te montre devant toi 2 chemins. Il y a 2 choix devant toi. Mais tu connais déjà le bon choix à faire. Parce que lui-même te l'a montré. Alors, allez-y dans le sens de l'obéissance. Allons-y dans le sens de l'obéissance. Voilà. C'est là qu'il y a notre vie, notre bonne vie. Vous voulez bien vivre, regardez dans la direction des dieux. Vous voulez bien, vous voulez ne pas échouer, vous voulez réussir dans la vie, regardez dans la même direction que Dieu et regardez où va son doigt. Parce qu'il est en train de pointer déjà le bon chemin. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous oriente encore plus, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir la direction dans laquelle lui-même est en train d'aller. Alors, je rappelle, Dieu ne se contente pas de placer devant nous 2 choix. Il nous suggère aussi le bon. Et ce bon choix, c'est d'abord la vie en Christ. Merci au pasteur Richard qui nous a mis sur cette pensée et le Seigneur l'a inspiré pour nous orienter à faire le bon choix. Alors, le pain du jour, c'est aussi pour vous aujourd'hui. Vous le savez, cette semaine, on revient des grands secousses, si je peux dire. On a mangé le gâteau, on a dansé, on a célébré Dieu pour les 20 ans de la parole éternelle, mais surtout, on a été à la bonne table pour manger la bonne nourriture. Alors, on va prendre ce morceau. C'est l'un des sermons de la semaine dernière qui a constitué le message des 20 ans, tout ce que le Seigneur a mis dans le cœur de ses serviteurs pour nous emmener aujourd'hui. Et nous allons prendre ça pour comprendre ce que était la pensée du Seigneur pour nous. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Voilà le grand thème qui va nous accompagner, bien-aimés, hommes de Dieu, servants de Dieu, ouvriers du Seigneur, toute cette semaine. Mais pour ce qui nous concerne ce matin, puisque quand on parle de la nuit qui est avancée et du jour qui s'approche, nous devons tous nous mettre d'accord et savoir que le jour qui vient, c'est le jour du Seigneur. Le jour qui vient nous parle donc de l'avènement de Christ. Alors, pour ce qui nous concerne, nous voulons prendre un sous-thème dans cette grande pensée
de la nuit est avancée, les jours approchent. Nous voulons parler des caractéristiques d'une église du temps de la fin. Les caractéristiques d'une église du temps de la fin. Nous avons à cœur, bien-aimés, de parler dans cette célébration de ces sous-thèmes parce que nous pensons que l'église du Seigneur a besoin de se connaître et de prendre conscience de sa responsabilité. Et puisque nous nous adressons aux serviteurs de Dieu, puisque nous sommes entre serviteurs et servantes, il est utile, il est important que nous puissions considérer les enjeux de notre temps. Et parlant d'abord de cette pensée, des caractéristiques de l'Église du temps de la fin, j'aimerais rassurer quelqu'un que la terminologie Église du temps de la fin n'appartient pas aux branhamistes. Parce que on vous dit, non, je suis dans l'Église du temps de la fin. Je suis dans le message du temps de la fin. Le temps de la fin n'est pas une expression particulière à un groupe d'hommes. C'est le temps du Seigneur. C'est le temps que nous traversons. Et lorsque nous sondons les Écritures, nous allons voir, bien-aimés, que dans les Écritures, déjà pendant que les apôtres sont là, ils ont la conscience qu'ils sont dans les temps de la fin. N'est-ce pas vrai? 2 Timothée 3, premier verset. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça veut dire, Timothée, toi à qui j'écris, tu es dans les derniers jours. Timothée, prends conscience des temps dans lesquels tu es. Pas seulement temps qui s'écoule, mais aussi temps comme situation, circonstance. C'est pour ça qu'il parle des temps difficiles. Les temps difficiles qui sont une des caractéristiques bien-aimées des temps de la fin. Dans la pensée de Paul, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il a une conception telle que ce temps de la fin est déjà là. Nous connaissons tous pourquoi l'apôtre Paul a parlé à Timothée. Et d'ailleurs, les étudiants de la Bible ont résumé la première épître de Paul à Timothée, qui est une épître pastorale. L'objectif de cette lettre, la première, c'est lequel? C'est 1 Timothée 3, 14 et 15, où il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Ça, c'est le but pour lequel il a écrit cette première épître à son fils Timothée. Timothée, qui est un jeune ministre, n'a pas assez d'équipement et l'apôtre lui écrit pour justement lui donner les notions. Il dit, je t'écris pour t'équiper, je te parle pour que tu saches comment il faut se conduire dans l'église, qui est quoi? La maison de Dieu. Bien-aimé, l'église c'est la maison de Dieu. Et l'église a besoin d'une conduite appropriée. Aujourd'hui, ces temps sont des temps réellement difficiles. Nous voyons dans l'église du Seigneur n'importe quel type de comportement. Il faudrait que les serviteurs sachent comment il faut se conduire dans l'église, qui est la maison de Dieu. L'église n'est pas un ligablo. L'église n'est pas une maison personnelle. L'église n'est pas la maison d'un regroupement ou d'un groupe quelconque d'individus. L'église n'est pas l'apanage d'une tribu quelconque.
les caractéristiques d'une église du temps de la fin. C'est un sous-thème tiré de ce grand thème, la nuit est avancée et le jour approche. Et donc, je crois que on a ensemble suivi ce brin de message qui nous dit tout simplement comment est-ce qu'on peut se comporter, comment est-ce qu'on peut s'aligner pour être meilleur encore, surtout que les temps sont arrivés à leur fin. Donc le Seigneur revient. Quel genre d'église le Seigneur va retrouver? Quel genre d'église? J'ai aimé un moment, peut-être c'est pas dans ce brin, mais un moment le pasteur disait le Seigneur ne vient pas pour récupérer une église à problème, une église imparfaite et tout ça. Il voudra récupérer une église parfaite. Mais pour y arriver, il y a des caractéristiques, il y a une façon de marcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire avant d'aller chez Maman Bijou, Maman Anna? Pour vous, s'il faut être cette personne qui représente une église, par exemple, ou ce membre d'une église, est-ce qu'il faudra avoir une certaine façon de marcher qui est à toi pour que les gens qui te regardent te suivent? Là, on parle des bergers, on parle des personnes qui doivent être des modèles, parce que tu peux être bergère, hein, même à l'écodim. Ben oui. Mais comment est-ce que tu peux te comporter? Comment tu peux marcher selon toi pour que tu sois un modèle pour beaucoup et que l'église ensemble soit une église parfaite au retour du Christ? Eh bien, bénissons le Seigneur en tout cas pour cette portion que nous venons de consommer. Moi, je me dis que la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque la parole nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent. Et ces siècles présents nous présentent tellement de choses, on va dire entre guillemets, attrayants. À première vue comme ça, on s'est dit, waouh, si j'ai fait ça, en tout cas, je pense que ça va attirer du monde. Si j'ai fait ça, je pense que les gens vont apprécier. Et l'église actuelle tombe un peu dans ces pièges-là, de vouloir se conformer au siècle présent. On veut faire des choses comme pas pour apporter la parole dans sa totalité, dans sa vérité, mais on veut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. On veut laisser ces libres arbitres aux gens de se sentir à l'aise. Quoique je viens à l'église, mais je peux quand même aussi faire mes choses à côté, vivre ma vie. Il n'y a personne pour me pointer du doigt. Lorsqu'on parle du temps de la fin ici, peut-être pour la plupart des gens se disent c'est beaucoup plus une certaine domination qui s'occupe de ça. Lorsqu'on parle du temps de la fin, on sait que non, il y a une certaine catégorie d'une domination qui parle que du temps de la fin. Non, le temps de la fin, c'est pour tout enfant des dieux. On doit toujours vivre avec cette conscience-là de se dire que Jésus revient bientôt. Comment je me comporte? Comment l'église se comporte? Quel genre d'église aujourd'hui nous pouvons trouver? Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois parler d'église, mais je pense qu'on va parler beaucoup plus des temples. Oui, on parle beaucoup plus des temples. On parle pas vraiment de l'église parce que l'église se conforme au monde. On voit du n'importe quoi et c'est le monde aujourd'hui qui pointe l'église du doigt pour dire, bah, vous qui êtes censés être des enfants de Dieu, vous faites ça. Que dire de nous? C'est ça. Donc, on est ceux-là que les gens regardent. Oui. Nous, l'église, on est ceux-là que le monde regarde. Oui, au fait, les mondes nous observent. C'est peut-être ce que l'église ne se dit pas ou ne connaît pas. Il faut savoir que le monde nous observe. Le monde nous regarde. Le monde attend avec un ardent désir que l'église soit église, que l'église garde sa robe blanche, que l'église ne se laisse pas entraîner par la souillure. C'est ce que le monde attend. Et c'est ce moment qui est là. C'est ce moment même. Ce n'est pas un moment à venir. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant la fin de toute chose. On doit se préparer. Et surtout, ne pas se conformer au siècle présent. Moi, je crois que je suis vraiment d'accord et aussi d'accord, Maman Bijou, avec cet homme de Dieu qui disait, maintenant, il faut plus dire que la fin est proche, maintenant, il faut dire que la fin est là. Ouais. Donc, la fin du monde, c'est aujourd'hui parce qu'à tout moment, Dieu peut décider de te prendre. Et pour toi, la fin, c'est ce jour-là. À tout moment, Dieu peut décider de me prendre. Pour moi, la fin, c'est ce jour-là. Et donc, à tout moment, il faut être prêt et se préparer. Donc, l'Église aussi doit se dire que la fin est déjà là. Alors, on doit se préparer. Christ peut venir à 2 minutes après, à tout moment. Alors, quelle église il va trouver? Est-ce que c'est une église qui va le décevoir? C'est quand même une épouse. Tu viens épouser, tu viens le jour de la dot, tu trouves ta femme déjà avec quelqu'un d'autre, en train de faire des choses que tu ne pensais pas. Tu vas te dire que la dot est annulée, le mariage même est annulé. Vous savez, tout ce que nous ne préparons pas nous tombe dessus.
s'il faut le dire comme ça. Tout ce que nous ne préparons pas, nous tombons Pourtant, dessus. on a tout le temps pour se préparer. Exactement. Vous allez voir même une jeune fille qui n'a pas pris le temps de préparer son mariage. Vous verrez ça dans les mariages. Généralement, on parle de cette jeune fille africaine, cette petite fille africaine à qui déjà à l'âge de 10 ans, 12 ans, sa maman la prépare. D'abord indirectement au mariage. Et quand elle prend conscience, on la prépare directement. Et elle-même aussi, elle se prépare chaque jour. Et pour les plus conscientes encore, vous allez voir même qu'elle paye les assiettes. Elle part, elle trouve une jolie nappe, elle paye. Moi, je me rappelle, je crois chez nous, à un certain moment, on nous disait, achetez les mâles. Que chacune commence à acheter ses histoires. Au lieu de tout le temps bouffer l'argent, commence à acheter tes histoires. Voilà, pour dire, c'est vrai que je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, mais il faut que quand ça viendra, que ça me trouve prête. Parce que quand ça te tombe dessus, maman, on verra que ça t'est tombé dessus. Ça va, on verra tous. Ça sera avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'excuses. En fait, beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Peut-être c'est pourquoi aujourd'hui même, permettez-moi de le dire ainsi, il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui se marient et qui divorcent tout de suite. Parce qu'on n'a pas eu le temps de se préparer à cette autre vie-là. Parce que ce n'est pas non plus une vie facile. Si on peut quitter l'aspect du mariage, on rentre dans ce que nous sommes en train de dire. Maman Valentine, regardez, le pasteur est en train de dire, le temps est déjà, c'est déjà la fin. Maintenant, imaginez, depuis l'époque, les apôtres disaient aussi que c'était déjà la fin. Et quand vous lisez dans Joël, on dit, je répandrai à la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, déjà là, quand les apôtres ont commencé, l'Esprit de Dieu, quand on a reçu l'Esprit de Dieu, nous étions déjà à la fin. Peut-être vous allez vous poser la question, mais pourquoi depuis? Non, depuis le jour que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, le Christ dit quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Les choses là que le Saint-Esprit est censé nous enseigner, il nous donne des leçons pour nous préparer à venir accueillir Christ. L'époux. C'est grave, c'est grave. S'il faut aller dans cette pensée, dans cette réflexion, donc on se dit que l'Église ne s'est pas rendue compte que Christ est déjà à la porte. Il ne faut pas dire qu'il vient et tout ça. Il est déjà à la porte là-bas. Donc, mon esprit sur toute chair. Quand on dit que les jeunes gens auront des visions, tout ça, les visions là, c'est pour faire quoi? En dehors de tout ce que nous aimons là, pour voir notre avenir. Il y a aussi des visions pour dire, Sœur Anne-Marie, je dis, j'ai dormi, en tout cas, j'ai vu que, en tout cas, tu dois réparer des choses avec le Seigneur. C'est ça aussi les visions. Donc, pour nous dire ce matin, ce que depuis ces jours-là, qu'on a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit Saint a commencé à nous préparer à recevoir l'époux. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint connaît ce que l'époux veut et attend de nous. Amen. Le Saint-Esprit connaît ce que l'époux veut et attend de nous. Comme je le disais tantôt, nos mamans nous préparaient en tout cas, le Saint-Esprit, c'est comme une maman qui parce que nos mamans savaient les mariages, elles connaissent les mariages, elles ont au moins une idée du mariage. Après ce qu'elles ont vécu avec leur mari, elles savent au moins ce que nous allons vivre de l'autre côté. L'Esprit Saint connaît les pères. L'Esprit Saint connaît ce que l'époux attend. Voilà pourquoi chaque jour, l'Esprit Saint ne vient pas comme dans l'Ancien Testament et part. Il est constamment là. Et chaque jour, il peut te rappeler pour te dire, en tout cas, Bijou, tu es en train de mal faire les choses. Et puis, pourquoi? Parce que c'est ce que maman Valentine a dit. Parce qu'il te dit ça pour te dire que ça peut, à tout moment, il peut venir. Il va te trouver comment? À tout moment, il peut être là. Il va te trouver comment? Et pour nous, aujourd'hui, les épouses que nous sommes, on sait que quand nos maris rentrent à 18h au boulot, on sait qu'à 7h, c'est l'heure qu'ils rentrent. Ils n'aiment pas quand ils trouvent les gobelets par terre. On arrange. Mais si tu sais qu'il peut venir à tout moment. À n'importe quel moment. Quand tu ne connais pas l'heure précise, à tout moment, ta maison est prête. Donc, juste pour nous dire ce matin, nous devons être prêtes à tout moment. Parce que le Saint-Esprit, chaque jour, il prend le temps de nous préparer pour pouvoir recevoir l'époux. Donc, le Saint-Esprit ne vous sert pas seulement à avoir des prophéties concernant la vie des autres. À parler encore en langue. Les sorciers par-ci, par-là. Mais que le Saint-Esprit soit là aussi pour nous aider à nous préparer pour recevoir l'époux. Wow. Est-ce que vous êtes celui qui écoute la voix de l'Esprit? Est-ce que quand il vous chuchote à l'oreille, vous écoutez et vous en tenez compte? Parce qu'au fait, il est en train de nous former. Il est en train de nous préparer à ce grand mariage, à cette prise de l'époux. L'époux est en train de venir. Il est d'ailleurs déjà là. Est-ce que vous êtes
prêt. Parce qu'à tout moment, on va entendre toc, toc, toc. Alors, la femme doit sortir. Est-ce que cette femme vient de se réveiller? Un jour, on a toqué ça avec les châssis et tout ça. Et l'époux va attendre que tu entres dans la douche. Non, que tu non, non. Donc, il doit te trouver prête. Est-ce que l'Église est prête? C'est cela que le pasteur voulait nous dire aujourd'hui, parler du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes, cette Église, prête à recevoir l'époux? Et nous, l'épouse qui est l'Église, est-ce que nous nous préparons à ce grand mariage, à cette grande célébration, à cette grande fête qui arrive pendant que l'époux vient nous prendre? Ou est-ce qu'on vient, on est en train de dormir, on n'a plus d'huile dans nos lampes et tout ça. Et c'est seulement quand on va dire l'époux est là que tu pars chercher l'huile. Ça sera déjà trop tard. Donc préparons-nous parce que la fin est là. La fin est déjà là. Et l'époux nous veut des épouses comme des épouses déjà prêtes à ce mariage. Alors, c'est un très bon message. Vous avez besoin de ce message. Ça, c'était pour vous mettre juste de l'eau à la bouche. Vous avez besoin de ce message. Vous pouvez passer chez nous et nous pouvons les partager avec vous. Alors, après ce pain, nous allons prendre ce petit chant. C'est pas jeudi aujourd'hui. Ah ben non. Non, je te signale que c'est pas jeudi aujourd'hui. Parce que toi, quand on prend la musique... C'est jeudi tous les jours. Parce qu'il y a la musique tous les jours. Ah ben oui. Alors, on va y aller pour ce chant nouveau. C'est un chant pour votre cœur. Un chant pour vous aujourd'hui. Prenez-le et gravez-le dans votre cœur. On partage avec vous. On se retrouve juste après. Nous savons que tu peux tout. Nous savons que tu es Dieu. Alors nous nous cachons en toi. Entends la voix de cette nation qui dépend totalement de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons bien plus que hier. Nous te voulons bien plus que hier. Quelqu'un qui dépend de lui va ouvrir la bouche et commencer à se recommander à lui. La Brian, c'est les dédégos, Dina mama yande de sula baba yande de kora da si de bebe roda maya da yande sera yande so et je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ce soir, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oui, Jésus, fais-nous voir ta gloire, oui ta gloire, Jésus, oui Seigneur, fais-nous voir ta gloire, oui ta gloire, Jésus. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Disons ensemble, je reconnais que tu peux. Quelqu'un qui est venu pour salvation pour déclarer avec nous. Nous reconnaissons que nous dépendons de toi, Saint-Esprit. Oui, moi, je reconnais que je dépends de toi. Je reconnais que la vie s'élève par la bénédiction des justes. Alors ce soir, je suis là pour toi. Oui, je
n'est-ce pas bon de reconnaître ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie de l'homme. C'est aussi bien que quand, j'allais dire un aîné, un parent et tout ça, quelqu'un fait pour toi quelque chose de bien, tu reconnais. Pour nous, les hommes, c'est déjà bien. Ça fait du bien même à la personne qui l'a fait. Oui. Hein, j'ai donné quelque chose à Anne-Marie. Elle reconnaît quand même. Elle dit merci. Elle reconnaît cela. Mais maintenant, à notre Dieu, celui qui est maître de nos vies, celui à qui on appartient, combien on peut être reconnaissant. On doit ce chant, c'est pour dire merci au Seigneur et reconnaître tout ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et alors que vous étiez en train de parler, j'avais cette image, nos parents en Afrique ici, lorsque vous lui dites merci, mais en réalité, ça lui fait quand même quelque chose dans son cœur. Il refuse seulement d'afficher ça. Il refuse seulement. Les parents ont du mal à montrer les émotions et tout, je sais pas pourquoi, mais en réalité, ça fait énormément plaisir. Je reconnais que tu peux tout et que rien t'est impossible. Si tu as pu faire énormément de choses pour moi en 2025, je reconnais qu'en 2026 tu peux tout et que rien t'est impossible. Ça, c'est une même prière aussi à faire, au-delà aussi de ce côté où on reconnaît, on remercie le Seigneur, mais c'est aussi une prière à faire. Je reconnais que tu peux tout et que rien t'est impossible. Il y a des gens qui ont commencé l'année 2026 avec des diagnostics là bizarres, terribles, mais si quelqu'un peut s'arrêter et dire que je reconnais que tu peux tout et que rien t'est impossible, ça joue beaucoup dans les spirituels. Ça change même la donne de ce que peut-être on vous avait dit par le médecin ou par quelqu'un de la famille. Donc moi, je recommande ces chants à quelqu'un comme étant une prière. Oui. La reconnaissance, est-ce qu'on va dire c'est seulement en prière qu'on peut le faire? C'est seulement par une adoration ou je peux me lever et décider de danser pour le Seigneur seulement? Ah oui. Est-ce que c'est seulement, je me demande, est-ce qu'il y a une façon de faire ou une façon de reconnaître ce que Dieu fait? Il y a plusieurs dimensions de reconnaître ce que Dieu fait, même par notre façon de nous comporter. Oui, voilà. Par une offrande. Exactement, même par notre humilité aussi. C'est ça aussi. Quand quelqu'un reconnaît que Dieu peut tout, il devient humble. Comme le pasteur Donat Moise était en train de le dire hier. Quand quelqu'un reconnaît que Dieu peut tout, facilement il peut se dire que si là où moi je suis, là où je suis arrivé, c'est Dieu qui m'a amené là-bas. C'est que c'est possible et qu'il amène aussi quelqu'un d'autre et que cette personne me dépasse même. Alors il y a beaucoup de façons de reconnaître que Dieu peut tout. Et moi, ce matin, j'ai choisi l'humilité. Voilà, pour celui qui sait que Dieu peut tout, il est humble. On peut reconnaître de plusieurs façons, chacun prend à sa manière, mais vous, est-ce que vous pouvez aussi vous arrêter, regarder tout ce que le Seigneur a fait autour de vous, pas seulement de l'argent. Il n'y a pas que l'argent que Dieu peut donner, il y a déjà le souffle de vie quand vous vous réveillez le matin, c'est la première des choses qui nous prouve que le Seigneur agit, il est en action, il fait toujours et il nous aime. Et donc, est-ce que vous avez une minute pour le Seigneur, juste pour reconnaître ce que Dieu fait pour vous, pour reconnaître sa bonté? Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Dites-le, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. C'est une façon de marquer aussi sa foi pour les choses à venir, pour ce que le Seigneur a promis de faire et l'encourager à faire encore plus. Dieu n'a pas besoin de nos encouragements, mais seulement ça fait du bien aussi que tu reconnaisses et que le Seigneur ait aussi la volonté de faire encore plus parce que tu as commencé par la reconnaissance. Alors c'est un très bon chant que nous vous dédions ce matin, que nous vous conseillons ce matin, aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour bien commencer 2026, nous vous proposons ce chant, de le suivre et d'aller même suivre l'original avec la sœur Maggie qui a chanté en original ce chant. Alors, on y va pour la découverte. On va prendre la découverte aujourd'hui, lundi. Alors, on va aller découvrir quelqu'un. Ah oui. Un talent que le Seigneur a déposé dans une personne et on va se laisser voir qu'est-ce que le Seigneur, c'est une façon aussi de reconnaître qu'est-ce que le Seigneur fait dans les vies des gens, qu'est-ce que le Seigneur dépose, qu'est-ce que le Seigneur peut donner à quelqu'un et est-ce que ces personnes reconnaissent, est-ce que nous reconnaissons que même la beauté, même le crayon que tu ne sais pas mettre là, mais tu as quand même la beauté. C'est le Seigneur maman qui fait ces choses. Tout ce que le Seigneur, dans les moindres détails, c'est le Seigneur qui fait. Alors, tous les talents que tu as, tu sais juste faire la peinture. Toi, tu es experte en cuisine, tu es experte, je sais pas en quoi. Tout ça, c'est le Seigneur qui fait. Tu sais te maquiller, tu sais bien maquiller les autres, tu sais bien parler devant les gens. C'est le Seigneur qui fait ces choses. Alors, on va aller sur cette découverte pour voir qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans la vie de quelqu'un aujourd'hui.
Et voilà, je disais qu'on allait découvrir un talent, une grâce, j'aime appeler ça comme ça, une grâce que le Seigneur a déposée dans la vie de quelqu'un ce matin. Alors, ça sera avec vous, sœur Anne-Marie. Je vous laisse le privilège de nous faire découvrir la personne, même si on l'a déjà découverte. Ben, on l'a fait en coulisses. Là, les téléspectateurs n'ont pas une idée de qui il s'agit. Mais bon, moi, je sais qu'il y a quelqu'un. Moi non plus, je n'aime pas trop les suspens. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire waouh. Oui. Eh bien, nous allons découvrir ensemble avec vous, très chers téléspectateurs, les talents du jour. Elle est avec nous. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Je refuse de citer votre nom parce que vous allez faire une petite présentation de votre personne avant que nous puissions découvrir pourquoi vous êtes là sur notre plateau. D'accord. Alors, je m'appelle Béni Amani. Et ben voilà, c'est court mais ça dit tout. C'est court mais ça dit tout. Reprends un peu. Eh bien, nous sommes très ravis de vous recevoir. Vous êtes là pour la rubrique découverte. Alors, pour la découverte, on ne découvre pas seulement la nature et tout ce qui va avec. On peut découvrir aussi une personne. Et aujourd'hui, on va vous découvrir qu'est-ce que vous faites. Déjà, vous allez nous dire pourquoi vous êtes là sur ces plateaux. Qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui, Béni soit là et non peut-être sa petite sœur Winnie. Dites-nous pourquoi nous allons vous découvrir aujourd'hui. Alors, je suis là pour parler d'un événement que j'ai organisé le dimanche 4 janvier ici à Lubumbashi avec nos jeunes sœurs. Oui, donc on va un peu discuter sur le sujet abordé durant cet événement. Et voilà. Alors, de quoi il s'agit? Je peux dire qu'elle est conférencière? C'était une première. C'était une première. Oui, mais ça commence toujours par une première. Ça commence par un, pour compter. On commence par un. Je ne sais pas, j'avais vraiment envie de poser cette question. Qu'est-ce qui est monté dans ton cœur pour que tu aies vraiment envie d'avoir cet entretien avec les jeunes filles? C'est comme ça que moi je dis, bon, est-ce qu'on va dire que c'est une conférencière qui est en train de naître ou... conférencière à devenir. Alors, pour la petite histoire, là où je vis, aux États-Unis, pendant 5 ans, j'ai dirigé un groupe, une cellule, on va dire, de jeunes personnes, hommes et femmes. On a commencé juste avec le besoin de prier pendant Covid parce qu'on n'avait plus d'église. Et donc, on se réunissait à 4 d'abord. Ce qui était 4 personnes est devenu une trentaine de personnes de plusieurs pays. Et ensuite, on s'est dit non, on ne va pas continuer à se réunir comme ça, sans tutelle. On va joindre notre église. Et une fois qu'on a repris les cultes en personne, on s'est attaché à l'église. Ils ont commencé à nous former, nous guider. Et éventuellement, le groupe s'est divisé en deux. Il y avait le groupe des femmes et celui des hommes. Et j'ai constaté que quand on est entre nous, les femmes, c'était beaucoup plus intéressant. On avait beaucoup plus de sujets vraiment pertinents qui nous aidaient à grandir. Et c'est avec cette pensée-là que lorsque j'ai appris que je venais aux États-Unis, à Lubumbashi, je me suis dit, il faut qu'on emmène ce concept à Lubumbashi. Donc, c'était vraiment le souhait de mon cœur de réunir les jeunes sœurs pour avoir une discussion similaire à celle qu'on a là-bas avec nos sœurs aussi. Bon, un moment de prière, mais aussi d'échange. Vous échanger sur la vie spirituelle ou c'est un partage social, tout ce qui concerne la vie de la femme. Oui, donc c'est surtout spirituel. On se base sur un message de l'Église. Comme j'ai dit, on est attaché à l'Église, donc tout ce qu'on a appris à l'Église, on le décortique et on l'applique à notre vie et nos situations en tant que jeunes femmes. Intéressant. Oui, ça c'est très intéressant. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, vous portez ces fardeaux, peut-être parce que le Seigneur vous a mis ça à cœur, mais puisque vous avez emmené ces fardeaux ici à Lubumbashi, pensez-vous que ces fardeaux-là vont tenir? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour permettre à ce que même après votre départ, parce que vous êtes mariés, vous n'allez pas rester ici, il faut rejoindre votre conjoint, mais qu'est-ce que vous avez mis en place une fois que vous repartez aux États-Unis? Vous laissez derrière vous ces fardeaux qui vont continuer à vivre. Alors, c'est très difficile, comme vous l'avez dit, avec la distance, les occupations. Je travaille aussi, donc de faire le suivi. Mais c'était vraiment mon souhait de connecter ces jeunes sœurs qui se sont
présenté avec l'Église et le département des Rebecca, par exemple, et aussi donner des idées aux Rebecca pour continuer ce travail. Mais pour ma part, je pense qu'on pourra toujours continuer, même en ligne, à avoir des réunions. C'est le souhait de mon cœur, en tout cas, de ne pas m'arrêter là, mais de continuer même avec des réunions, des appels, Zoom ou quoi. Toujours avoir ces discussions, je pense que ça pourra toujours maintenir la flamme jusqu'à ce qu'on se revoie. Et qu'est-ce que vous pensez ajouter exactement dans la vie de ces jeunes sœurs qu'elles n'avaient pas auparavant? Par exemple, je me dis qu'aujourd'hui, ces genres d'idées, on en voit un peu partout sur les réseaux. Il y a des femmes qui conseillent, il y a des femmes qui se font appeler des coachs. Et vous portez ces fardeaux, mais que pensez-vous apporter exactement à ces jeunes femmes qu'elles n'ont pas? En tout cas, je ne me considère pas coach. Je me considère simplement... Ça, c'est un détail. Je me considère simplement un outil du Saint-Esprit. Donc, s'il a déposé quelque chose en moi... C'est lui-même le coach. Hein? Oui, c'est lui-même le coach. Et il saura comment apporter ce dont une personne a besoin. Je ne prétends pas savoir plus que quelqu'un d'autre. Et donc, avec ce qu'il dépose en moi, comme avec cet événement, j'ai reçu un retour vraiment... Je ne m'attendais pas à ce que ça ait cet impact-là. De beaucoup de femmes qui me disent « Non, j'avais vraiment besoin de ça. » Et ce n'est pas quelque chose que je pensais avoir à Lubumbashi. Et pour moi, c'était surprenant. Parce que je me dis « Bon, j'ai rien fait de spécial. » Mais bon, donc, c'est vraiment ça, quand on laisse le Saint-Esprit guider les choses. Et c'est exactement ce dont les gens ont besoin. Et donc, je ne vais pas me faire appeler coach ou conférencière, mais je me disponibilise seulement et je demande au Saint-Esprit de faire au travers de moi ce qu'il a pour quelqu'un. Gloire au Seigneur. Oui. Je ne sais pas si ça va être une question qui dérange, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas comme ça que naît un appel? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on découvre un appel au ministère, par exemple? Est-ce que c'est pas quelque chose qui bouillonne en vous parce que il y a déjà quelque chose de caché que le Seigneur est en train de prévoir, mais il vous prépare dans ce sens-là? Vous ne pensez pas à ça? Que peut-être que vous seriez appelé aussi, j'ai dit aussi, parce que vous savez pourquoi j'ai dit aussi, mais c'est comme ça que vous êtes en train de découvrir. Ça ne vous monte pas à l'esprit de penser à ça? Oui, mais on a parlé avec les jeunes femmes de l'équilibre, et un des aspects de l'équilibre, c'était de vivre dans le maintenant et que son appel, c'est maintenant. Moi, je ne considère pas mon appel comme être une destination, je le considère comme étant aujourd'hui. Une fille déjà. Et donc, ce que je vis aujourd'hui, Dieu sait où il m'emmène. Et donc, je ne pense pas m'attarder à où je serai, où Dieu m'emmène, c'est lui qui sait. J'essaie de faire avec ce que je vois aujourd'hui et ce que j'ai. Et s'il m'emmène là-bas, prête pour la mission. Oui, c'est dans l'ADN. Hein? C'est ça. Donc, on va là où Dieu nous emmène. Et moi, je suis ouverte à toute éventualité. Gloire au Seigneur. Et je pense que la technique, si elle nous permet, en tout cas, on va annexer cet extrait de cette conférence qui va donc permettre aussi aux téléspectateurs d'avoir quand même une idée. Une question pour finir avec vous, bien que vous serez toujours avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cette jeune femme aussi, peut-être qui a reçu la même vision que vous et qui se disait, non, je pense pas que je vais me lancer dans ça, qui va m'écouter? Je suis comme, limite comme Moïse, je ne sais pas parler, peut-être parce que vous avez le langage facile, peut-être parce que vous êtes habitué à parler aux gens, mais moi, limite, je sais pas parler. Comment je vais commencer? C'est quand même un lourd fardeau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune femme pour qu'elle puisse aussi oser de se lancer? Alors moi, je veux dire à la jeune femme qui me suit que si Dieu vous a appelé, il va aussi vous équiper pour cet appel-là. Et comme on a dit, l'appel, c'est aujourd'hui. Commencez avec là où vous êtes. Ne vous attendez pas à faire de grandes choses directement. Donc là où tu es aujourd'hui, fais-le avec excellence, fais-le bien. Et lui-même, il soutiendra le progrès et il va t'emmener là où il veut t'emmener. Donc à cette femme, je dis, ne t'inquiète pas pour l'avenir. Commence maintenant, commence petit, commence avec ce que tu as. Et tu entendras les gens dire, ah mais tu as bien fait ça, ah waouh, ça m'a vraiment touché. Et ça va te donner un peu ce boost-là. Et en toi, tu sauras que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et c'est ça qui va te soutenir pour les prochaines étapes.
Gloire au Seigneur. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup. Merci pour l'invitation que vous avez acceptée. Merci de nous faire ces privilèges, en tout cas, de bénéficier de cette sagesse que le Seigneur vous a dotée, en tout cas, qu'il vous renouvelle encore. Et pour les projets à venir, qu'il puisse encore plus vous éclairer, vous emmener encore plus loin. Qu'on entende parler de vous au Botswana, pourquoi pas. Par exemple, dans en tout cas, partez partout ailleurs dans le monde. Surtout pour amener ce réveil-là. Très important. Très important. C'est quelque chose de nouveau, je me dis. Il y a toujours des choses qui se ressemblent, mais quand on se réunit comme ça, à partir de rien, commence quelque chose d'important, surtout pour une catégorie de personnes qui semblent avoir vraiment besoin d'aide, les jeunes femmes. Hein. Donc, quand on réussit avec la jeune femme, on a réussi avec l'avenir de toute une famille. Et en tout cas, nous souhaitons que ça aille de l'avant. Et surtout, revenez-nous vite. C'est mon souhait. En tout cas, merci beaucoup. C'était la sœur Bénie Amani. Donc, ça dit tout. Merci beaucoup pour ce passage. Et je crois que prochainement, on aura encore plus à découvrir dans ces rencontres des jeunes femmes. Et on espère avoir toujours des images à partir des États-Unis de comment est-ce que le Seigneur est en train de faire évoluer cette œuvre et joindre à ce que nous faisons. Nous ferons ici avec vous, jeunes sœurs. Vous avez besoin peut-être de joindre cette équipe des jeunes filles qui se mettent à prier. Peut-être il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que moi aussi je peux adhérer et tout ça. Moi, je crois que la sœur Lila fera l'affaire. Il faudra passer à la parole éternelle et s'entretenir avec la sœur Lila pour voir comment est-ce que vous pouvez joindre le mouvement. Ce sera peut-être par Zoom ou en présentiel pour se rencontrer et continuer cette œuvre que le Seigneur vient de commencer. Merci beaucoup, sœur Billy. Merci à vous. Alors, on continue avec vous, chers téléspectateurs. Ce sera après cette belle découverte, on découvre les programmes de la semaine qui va nous emmener à la fin de ce numéro de Déjeuner spirituel. Alors, l'agenda aujourd'hui nous fait découvrir les programmes qui redevient normal. C'était toujours normal. Un peu trop spécial. Il y avait une touche un peu plus spéciale. Mais bon, on va poser un peu. Eh bien oui, là, on va atterrir. On était dans les airs. Et là, on atterrit. On revient avec nos programmes des cellules. Les cellules, c'est très facile. Il y a des gens qui se disent, moi, je suis peut-être à Tchamalale, mais je me demande où se trouve ma cellule. Venez les dimanches ici au Centre évangélique La Parole Éternelle. Il y a des valves juste à l'entrée là. Vous allez partir, vous allez vous diriger vers les valves et vous allez voir qu'il y a des adresses, des différentes cellules, pour tous les quartiers, pour tous les coins. Vous allez retrouver votre cellule. C'est vraiment très important, la cellule. On parle de la cellule. Pourquoi la cellule? Parce que c'est là que vous avez cette facilité de vous rapprocher des frères et sœurs. Tout le monde ne connaît pas tout le monde à l'église. Vous savez, quand vous avez des problèmes par moment, c'est important que vos frères viennent pour vous soutenir dans la prière. Et aussi, ça peut être même matériellement aussi. Le Seigneur peut toucher un frère pour vous soutenir. Donc, habituez-vous à aller dans la cellule. C'est très important. On appelle ça l'église à la maison. À la maison. Et donc, faites un effort. L'église du quartier. Le lundi, vous êtes là à partir de 16h ou 17h, ça dépend des adresses. Et donc, vous faites cette communion fraternelle. Et d'ailleurs, on développe le message de dimanche. On a le temps de partager. Et de poser même des questions. De poser des questions, de comprendre avec les frères et sœurs qui seront sur place. On a aussi cette convention de prière qui commence à Kolwezi, déjà ce lundi 12, 21 jours de prière compris 2026 pour bien commencer l'année. Parole éternelle Kolwezi vous invite, vous nous suivez à partir de Kolwezi ou de Dilolo, Kassaji et tout ça. Moi, je connais pas. Oui, bon, je sais de quoi je parle, Funguru, mais ce sont les coins de la province du Lualaba. Vous pouvez nous rejoindre à la Parole éternelle Kolwezi et passer du temps avec nous. Nous sommes au 117 avenue des Pins
au quartier. Donc, vous de Colosie, vous allez vraiment vous retrouver, ou soit vous pouvez toujours nous écrire et on va vous donner les détails pour l'adresse. Ne manquez pas ce temps de prière et de communion avec le Seigneur. C'est un temps très important. Et l'Église de la Compassion nous invite aussi à ce temps de prière pour le début de l'année Alpha 40 qui commence déjà ce 12 aussi. Vous êtes de Lubumbashi, vous pouvez passer Maniema, entre Kimbangu et Roué sur l'avenue Maniema. Donc c'est là l'église de la Compassion. Vous pouvez venir, c'est le même Jésus, le même Dieu que nous prions, et vous pouvez aussi venir partager ce moment avec l'église La Compassion. Et voilà le verset du jour pour terminer. Le verset du jour qui s'affiche sur vos écrans, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. C'est Genèse chapitre 41, le verset 51. Qui dit, je réitère, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Je sens que Dieu va faire oublier des peines à quelqu'un. Exprès. Et ben oui. Que le Seigneur vous fasse oublier toutes les peines de la vie passée, toutes les anciennes mauvaises choses que vous avez vécues. Et vivez Manassé. Amen. Donnez même ce nom à votre enfant. Eh ben, je me rappelle de cette année où le pasteur avait parlé de Ephraïmisé. Alors, un mot aussi, Béni, pour terminer. On peut dire un mot sur ce verset et pour terminer d'ailleurs. Vous dites à quelqu'un qui a peut-être vécu les anciennes mauvaises choses dans le passé, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce verset pour terminer? Moi, je veux dire que c'est Dieu qui accomplit ce travail. C'est Dieu qui nous aide à passer à une autre étape. C'est lui qui soutient ce travail. Donc, confions-nous au Seigneur et il fera ce qu'il est censé faire dans nos vies. Amen. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il est censé faire dans nos vies. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est d'avoir foi en lui, de nous confier en lui et de croire qu'il est capable de faire quelque chose. Alors, il en est capable. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, sœur Anne-Marie. Merci à vous. Merci à la sœur Bijou qui était avec nous. Et merci à vous, sœur Béni. Merci. À toute l'équipe. Et à la sœur Laetitia, le frère Dan qui nous ont accompagnés de l'autre côté de la baie vitrée. Nous disons merci, que le Seigneur vous bénisse pour ce numéro 1 de la semaine de jeûne spirituel. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour continuer la semaine avec la même détermination, la même énergie et surtout avec une foi encore plus grande que celle d'aujourd'hui. Demain, ça sera un nouveau jour. Gardez-vous et gardez surtout vos robes blanches. Le Seigneur revient.